Techniquement, je suis bon. Physiquement, je pense qu'il n'y en a aucun qui m'arrive à la cheville. Mon père, il m'a assis, il m'a dit, écoute, voilà, tu dois prendre une décision. Une personne qui ne te respecte pas une fois, il ne te respectera plus jamais. J'ai dit, papa, c'est pas un problème, je pars, je sais qu'avec mes qualités, je réussirai où j'irai. C'est Claude Makélélé, c'est pareil. Le foot et toi, comment t'es tombé dedans? Bon, c'est un truc de famille. Oui, truc de famille sans le savoir, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment vu mon père jouer au football. Parce que c'est une légende un peu, ton père. Ouais. Il fait partie d'une équipe légendaire, non? Ouais, légendaire. Ouais. Les 2 étoiles là, de Coupe d'Afrique, c'est eux qui les ont gagnés, quoi. Je l'ai pas vu jouer, je l'ai vu jouer à la fin, mais c'est vrai qu'il est venu tardif me dire les règles du football. Et je me rappelle une anecdote, c'est à la mi-temps, tous les joueurs, les jeunes, ils vont voir l'entraîneur. Mon père, il m'appelle, il me dit, viens ici. Je sais que dans le football, il faut faire des passes. Papa, ils n'arrivent pas. Il m'a dit, non, il faut que tu leur fasses comprendre. Et après, ils vont s'adapter à toi. Et c'est vrai que c'était le premier message footballistique qu'il m'avait donné. Et c'est vrai que c'est le football. Beaucoup de gens ne savent pas que j'étais un faux ailier, je jouais devant. Ça m'a permis d'évoluer après au milieu de terrain. J'étais très collectif, quoi. Mon coéquipier, je le faisais marquer, c'est comme si c'est moi qui avais marqué, quoi. C'était exceptionnel, c'était une sensation que je vivais et je pense que c'est ça qui a fait ce que je suis, quoi, de quelqu'un de très généreux, quoi. J'arrivais de Brest et c'est vrai que j'étais déterminé dans ce que je faisais, dans les dribbles, j'allais droit au but. Parce que j'avais appris que plus tu vas dans le rectangle, plus tu es dans le sens même du football. Et c'est vrai que je regardais beaucoup des joueurs comme Rudy Voleur. Et c'était des gestes qu'ils faisaient rapidement. Dès qu'ils avaient un ballon, tout de suite, ils rentraient dans la surface. Et là, j'ai compris que le défenseur défendait différemment. Et ça a été une clé énorme pour moi et ça m'a fait progresser parce que je faisais que ça. C'est vrai que Seudeux, il adorait ça, quoi. Il adorait ça parce que j'allais dans le sens même de ce qu'est le football, dans l'efficacité pour déséquilibrer les défenseurs. Quel rôle il a eu auprès de toi? Quelle relation vous aviez tous les deux? C'était un père, un entraîneur, un éducateur, c'était un tout. Et toi, tu as fait ce qui est un tabou dans le foot, oui. C'est-à-dire sortir avec la fille de ton coach. Mais tu sais, quand tu es jeune, quand 2 personnes sont amoureux, que veux-tu? Je ne suis pas quelqu'un de calculateur. Donc pour moi, c'est des choses naturelles. Oui, il y a eu des choses qui ont été difficiles à gérer en tant que jeune joueur. Elle aussi, elle était jeune. Donc au contraire, on ne regrette pas parce qu'on l'a assumé ensemble. On a vu nos 2 parents parce que les 2 parents n'étaient pas contents et mon père aussi n'était pas content. Donc on a assumé les décisions qu'on avait prises ensemble et puis après ça s'est apaisé parce qu'on l'a assumé. Et la légende veut que Coco Ciodo aurait parlé de toi et de tes attributs devant le vestiaire. Non, ça c'est un mensonge. De bouche à bouche, ça s'est transformé comme on sait comment ça se passe. Non, ça s'est jamais passé comme ça. La vérité, c'était quoi? La vérité, c'est qu'il chambrait à nos joueurs, c'est tout. C'était pas moi. Parce que c'était très rare que je vienne prendre la douche. Je prenais la douche à la fin à chaque fois. Donc, je me rappelle, c'est Dreyfus qui est venu me chercher à Nantes. On a fait une épopée exceptionnelle. On aurait pu se battre pour le titre, mais bon, quand vous formez un groupe nouveau, c'est souvent difficile. Mais nous, on a été à l'époque où il fallait reconstruire quelque chose de positif et je pense que les Marseillais étaient très contents de nous avoir. Je ne voulais pas y aller parce que je ne connaissais même pas Bigot. Je prétendais à jouer dans un plus grand club. Et c'est vrai que l'ironie, c'est que c'est mon père qui m'a assis, il m'a dit, écoute, tu as besoin de jouer, tu as besoin d'avoir le sourire. Le football, c'est ça. Si tu n'as pas ce sourire, tu ne t'épanouis pas, tes qualités ne sortiront pas. Mon père, c'est un tacticien exceptionnel. Quand il m'a dit ça, bon, j'y étais quand même. Premier entraînement, je suis arrivé, j'ai dit, oh, ok. Et j'ai repris plaisir. J'ai repris le côté, j'avais perdu un tout petit peu. Et c'est vrai que quand je me suis adapté avec Massignon, pendant 2 ans, au milieu de terrain, on a dominé le championnat, la Liga. Et je pense que j'ai fait une saison exceptionnelle, meilleure qu'à Madrid même, je pense. À Vigo, on était une équipe fabuleuse, de potes, de copains. On avait le jeu qui faisait plaisir à l'Espagne. À la base, déjà, il y avait Valence à l'époque. C'était le président Cortés, il m'adorait, il est venu, il s'est déplacé. Donc lui, absolument, il me voulait. Et le président de Vigo, Horacio, vendait que ses joueurs à Madrid, quoi. Ces bons joueurs, quand il fallait faire
fallait faire un transfert. Donc lui, il avait insisté, non, 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 je te vends pas à Valence, je te vends à Madrid. J'ai dit, mais Madrid, ils viennent pas. Non, 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 ils sont là. Mais lui, il savait déjà. Parce que Horacio appelle mon père, il dit, voilà, moi, je vais le vendre à Madrid. Et mon père, il dit, OK. Ils se mettent d'accord les deux, mais bon, moi, je suis pas au courant. Et mon père vient, il me dit, bon, tu vas aller à Madrid. J'ai dit, quoi? Et papa, on s'est dit, non, non, il m'a dit, tu vas aller à Madrid. Et il m'a raconté une histoire, il m'a dit, écoute, nous, à l'époque, quand on jouait, la seule équipe en Europe qu'on regardait, c'était le Real Madrid. Di Stefano, tous ces grands joueurs. Et je veux que mon fils joue dans ce club mythique. Explique-moi comment ça s'est fait, parce que tu n'arrives pas inconnu, mais tu arrives petit, quoi. Oui, oui, non, j'arrive petit, mais bon, ce qui m'a sauvé, c'est que bon, il m'avait déjà vu jouer en Espagne. Donc, ce côté français, il ne savait pas que j'étais français. Et c'est Mostovoy qui leur avait dit. Il a dit, vous croyez que le petit, vous voyez comme ça? Attention. Surtout quand Figo arrive avec l'engouement. La priorité, c'était la Liga. Champions League, c'est normal parce que c'est notre compétition. Tu te prépares pendant 6 matchs pour passer les étapes. Donc ça reste quand même Real Madrid. Hein. Donc à cette époque-là, Real Madrid faisait peur en Champions League. Mais la Liga, c'était différent. Et il y avait des très très bonnes équipes. La Corogne, Valence, l'Atlético. Il y avait au moins 7-8 équipes qui pouvaient prétendre à être champions, hein, avec Barcelone. Et c'est vrai qu'on a fait une saison exceptionnelle. Avec tous les problèmes qu'il y avait, avec toute cette pression, c'est là où j'ai compris ce que c'était la pression. Le fait déjà de rentrer dans ce stade, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas costaud, si tu n'as pas des ambitions, si tu n'es pas connecté avec tes coéquipiers, c'est très difficile de gérer ça. Et nous, à l'époque, c'était chacun pour soi. C'est plus comme maintenant où on prépare, on protège. C'était tu montres tes qualités ou tu es dehors. À l'époque, il n'y avait que des internationaux. On était 25. Quand je te dis des vrais internationaux, ça veut dire que des vrais leadership dans leur équipe nationale. Donc tu ne peux pas te permettre de rester sur le banc. Donc j'ai analysé, techniquement je suis bon. Physiquement, je pense qu'il n'y en a aucun qui m'est arrivé à la cheville. Intelligence d'analyse, je pense que j'étais au-dessus. À partir du moment où je prends des décisions en fonction de ça, je deviens en quelque sorte un entraîneur à l'intérieur. Et c'est vrai que je discutais avec Del Bosque, il m'avait laissé carte blanche et on était bien connectés avec Hierro. Lui, c'était quelqu'un un vrai leader. Donc il fallait absolument qu'il y ait une connexion de stabilité. Donc on a pris en charge ce côté stabilité parce qu'on n'avait pas besoin d'aller devant, parce qu'on avait ce qu'il fallait devant. Donc tu tenais le milieu quasiment tout seul? Oui, c'était des connexions, voilà, de prise en charge dans des zones où on décidait des actions qu'on devait faire pour sauver l'adversaire. On était face à des grands joueurs, hein. Je te parle des Rivaldo, je te parle des Mendieta, et encore, hein, je te parle. Hein. Et c'est vrai que j'avais tendance à dire aux gens, fais ce que tu sais faire. Parce que si tu fais un déplacement de fonction dans une équipe qui est déjà organisée, l'autre n'a pas sa place. Donc ça veut dire quoi? Donc l'entraîneur est obligé de l'enlever. Donc j'ai insisté dans le côté où les défenseurs, vous êtes des défenseurs, les milieux, vous êtes des milieux relayeurs, pour emmener les ballons dans de bonnes conditions, ceux qui sont devant, et aussi protéger ceux qui sont derrière. Donc j'ai insisté énormément, j'ai été catégorique et il n'y avait pas question de négocier avec ça. Tu as eu le caractère de partir du Real. Je ne voulais pas partir de Madrid. Hein. Pendant 2 ans, on fait une super saison, tout ça, tout. Le président dit, ah, ok, on est vraiment content de toi, on t'aura 5% de plus. Ah, Dieu merci, c'est gentil. Je les attends encore jusqu'à maintenant. Et je reviens toujours via mon père, il m'a assis, il m'a dit, écoute, voilà, tu dois prendre une décision. Une personne qui ne te respecte pas une fois, il ne te respectera plus jamais. J'ai dit, papa, c'est pas un problème, je dois partir. Je pars, je sais qu'avec mes qualités, je réussirai où j'irai. La plupart des gens, quand ils m'ont arrivé, bon, c'est physiquement, t'es petit, l'Angleterre, c'est... J'ai dû m'adapter. Donc dans l'intelligence footballistique que j'avais, j'ai dit, bon, Claude, tu vas jouer comme ça. Donc j'ai créé quelque chose de deuxième ballon dans l'impact. Avec moi, il n'y avait plus d'impact. Ça veut dire qu'avant que tu arrives, une touche, 2 touches. Donc le temps que tu reviennes, une touche, 2 touches. Le temps que tu reviennes encore, ça veut dire que tu as fait 2-3 sprints, tu es obligé de te reposer. Et là où je pars de l'autre côté, c'était mon football. Il fallait que je le transmets. Je le transmets à mes coéquipiers parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pouvait gagner. J'ai toujours dit, un meneur de jeu, c'est le numéro 6. C'est le numéro 10 à l'ancienne. C'est lui qui temporise, qui lance le jeu en quelque sorte, quoi. Personne ne voulait y aller. Personne.
C'est avec mon avocat parce que c'est mon meilleur ami. Donc, il travaille avec Colonie Capital. Bazin et une personne comme ça, il dit « Oh putain, on n'a pas même à Kelele parce qu'on était à un dîner. » Et mon avocat, il dit « Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le payer. Il a encore 2 ans de contrat, tout ça, tout. » Et après, ça m'a fait tilt quand même. J'ai dit « Putain, j'ai envie de revenir dans mon pays quand même. La France me manque, le café me manque. » Le président, il ne voulait pas me laisser partir. Il m'a dit « Tu finis ta carrière ici et tu travailles ici. » Donc, j'ai été le voir. J'ai dit « Écoutez, président, j'ai un Australien. Petit peu, j'ai envie de revenir en France, tout ça, tout, j'ai une proposition, tout ça, tout. Il m'a dit, ouais, mais ils ne peuvent pas payer. J'ai dit, ouais, je sais, mais on fait comment? Il m'a dit, bon, vas-y, je te laisse partir. Il m'a laissé partir gratuitement. Et t'arrives, c'est rare un mec qui arrive et qui est capitaine direct. À cette époque-là, ils avaient besoin de quelqu'un qui ne fait pas d'état d'âme, qui ne fait pas de compromis. Il y avait trop de compromis dans le club, sur le terrain, en dehors. J'ai été peut-être maladroit quand je l'avais dit, j'avais dit à Colonie Capital, vous voulez réussir, vous séparez le côté sportif et le côté politique, administration. Vous avez besoin de résultats. Les résultats gomment tout ce qui est des côtés. Donc, plus on a des résultats, mieux vous pouvez faire votre travail. Tout ce qu'on vous demande, c'est ça. Et je suis garant de ça. J'ai réuni tout le monde, j'ai dit, allez, tout le monde, on va au boulot. Je viens ici pour bosser. Et je vais vous montrer que tous les jours à l'entraînement physique, je serai là. Et on l'a fait. Est-ce que tu rates pas un virage sur la fin de ton aventure de joueur au PSG? T'es un patron de fou. Non, je ne le rate pas. C'était programmé. Qu'est-ce qui était programmé? Que je sois dans le club, avec Léo, en tant que directeur sportif, moi, directeur technique. Et puis, mais je ne suis pas quelqu'un de politique. Je ne suis pas aussi vicieux. Je ne suis pas aussi prévenant, calculateur. Je ne suis pas comme ça, tout. Oui, mais j'ai appris. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'ai appris énormément. Je suis devenu un peu plus consciencieux de ce que je veux. Et pouvoir l'exprimer. Ce que peu de gens savent, c'est que tu aurais pu être entraîneur du PSG. Oui. Je ne veux pas mettre des gens en porte-à-faux. Oui, c'est vrai qu'on me l'avait mis sur la table, mais il y avait quelqu'un devant moi que j'avais beaucoup de respect. Beaucoup de respect. C'est Antoine Comboiré. Oui, je ne suis pas un opportuniste. Je ne prends pas la place des autres. Avec le recul, tu aurais aimé entraîner le PSG? Avec le recul, j'aurais dû le prendre. Ouais. Je pense que j'aurais fait du très très bon boulot. Je le faisais déjà, en tant que joueur et puis en dehors. Donc, mais comme je disais, c'était par rapport à cette humilité que j'ai. Peut-être c'est un défaut, mais je pense que c'est une qualité. Est-ce que c'est vrai que tu as dit non pour entraîner l'OM aussi? Non, il y a eu des touches. Vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Donc oui, il y a eu, mais bon, après, il n'y a pas eu vraiment... Est-ce que c'est vrai que tu aurais pu aller à l'OM avec Zinedine Zidane, ce qu'aurait été un truc énormissime à l'échelle du football français? Je te dis rien, mais je te dis, moi et Zizou, oui, ça ferait des étincelles parce que c'est un compétiteur, il sait que je suis un compétiteur et c'est sûr que les joueurs seront dans de bonnes conditions, mais avec le sourire et d'envie de progresser, de tout casser, quoi. Ça c'est clair. Est-ce que ce serait possible pour l'avenir de voir un ticket Zizou Makelele? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira, hein. Mais c'est mon ami. Est-ce que c'est pas étrange de t'avoir vu entraîner des petits clubs entre guillemets, enfin le Sporting de Bastia qui est un club respectable, hein, Eupen en Belgique, mais qui n'ont rien à voir avec ta carrière de joueur et avec ta connaissance du football? Ça m'a servi. J'étais entouré des jeunes qui avaient besoin d'aide, d'apprendre, de connaître ce que c'est le football, le haut niveau. Et ça a été exceptionnel pour moi, ça a été mon trophée. Et j'ai fait ça aussi avec des grands joueurs. Hein. Et puis c'est pas fini? C'est pas fini, rien n'est fini. J'aime ce que je fais, j'aime le football. Si tu avais été blanc, est-ce que tu penses qu'on t'aurait offert d'autres opportunités? Si j'avais été blanc, je pense qu'on me ferait une statue. On me ferait une statue sans être arrogant. Oui, on me ferait une statue. Le racisme a évolué. Elle est différente à tous les niveaux. Il faut alerter, il faut dire les choses, mais tu ne le finiras jamais. C'est comme un virus. Ça mute à chaque fois. Donc ça a été depuis des décennies, des décennies. Je reconnais que les Anglais, merci à eux, ont reconnu ce que je suis. Et ça, je leur remercierai. Après, on est ce qu'on est, hein. Je critique personne. Et aujourd'hui, tu as l'ambition de retourner entraîner et d'entraîner des grands clubs? Je pense que de ce que je vois, il n'y a plus d'entraîneurs formateurs. Il n'y en a plus beaucoup. Et moi, je suis un formateur. Donc c'est une réflexion que je me fais. Oui, je vais commencer à penser à me remettre sur les terrains. Merde! C'était comment déjà?
C'est carré. 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 Ah, voilà. Tiens, ton carré. J'avais pas vu venir celle-là, le carré qui bouge. Abonnez-vous.